Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Je commence cette vidéo juste pour donner quelques informations, éclaircir quelques points à propos de la prière. Les gens qui font la prière, ils ont du mal à se concentrer. Donc, je vous donne les clés. J'essaie de faire vraiment le plus rapide possible. Donc, je commence déjà, sans perdre du temps, euh, de parler par l'ablution. C'est que on se lave pour se préparer à la prière. Ce lavage, en fait, ce n'est pas vraiment certes, en quelque partie, de faire propre, de se nettoyer physiquement, enfin de toutes les saletés qui peut-être de la journée, si on touche quelque chose, si on a les mains sales ou les. Après, si on pense bien, pourquoi on touche les oreilles? En fait, on nettoie les oreilles, on nettoie le nez, la bouche. Enfin, si on est sale, bon. Donc, c'est la preuve que pour vous dire que se laver avant la prière, en fait, se préparer énergétiquement pour recevoir de la bonne énergie, l'énergie positive, au moment de la prière. Parce qu'on va rencontrer Dieu, être, je ne dis pas tête à tête, mais en face de Dieu. Donc, il faut qu'on soit vraiment tout à fait purifié de toutes les résidus de l'énergie négative présentée par le stress, l'anxiété, le doute, la peur, des fois des mauvaises actions en fait, si on triche, si on parle derrière quelqu'un, si voilà. Donc on se lave pour ça. Et comme l'être humain il est bipolaire, donc on lave les mains en fait, c'est l'épaule en fait. Là, on lave la tête, on lave les pieds. Après, comme ça on fait vite, mais pour une prochaine vidéo, je vais parler vraiment avec beaucoup de, comment on dit, comment dire, avec beaucoup de concentration, beaucoup de détails, pour vous montrer pourquoi on se lave les mains, pourquoi on se lave la tête, pourquoi on se lave les pieds. Pour le moment, on reste sur ça, pour ceux qui veulent vraiment s'approfondir un peu plus dans la prière et tout. Donc, ça, c'est pour la prière. Après, il y a le tayammum. Tayammum, c'est qu'on touche la terre, on touche quelque chose de naturel, comme le bois, comme la pierre, la terre, l'argile, n'importe. Pour le sable aussi, pour, en fait, et après, on touche ces zones-là, et après, on essuie les mains, les bras, de cette manière. Voilà, de cette manière. Après, le visage 3 fois. En fait, c'est pour la terre, elle joue le rôle d'un purificateur. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme la masse. Les électriciens, nos frères, les électriciens connaissent très bien ça, qui a la prise de terre, en fait. C'est quelque chose une charge négative qui va vers la terre. Ok. Ça, c'est la première. Une fois qu'on rentre dans la prière, en fait, en elle-même, c'est quoi la définition de la prière? C'est as-salat. As-salat, c'est as-sila, l'origine du mot, c'est sila. Sila, c'est la relation. Donc, quand tu fais la prière, c'est que tu sois en relation avec Dieu. D'accord? Quand tu es en relation avec Dieu, il y en a 2 types de prières. Les salat el-maktouba, celle qui est écrite, les 5 fois par jour. Par contre, il y a salat al-wusta, la prière mitoyenne, c'est entre les prières. Il y a un hadith, je ne sais pas s'il est daif, tu vois, s'il est faible ou vraiment, on n'a même pas, mais l'essentiel, dans mon sens à moi, la prière al-wusta ou la mitoyenne, c'est la prière entre les prières. Quand on commence à faire la prière, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Là, c'est une promesse et un engagement avec Dieu, qu'on va t'adorer et on va demander de l'aide que de toi. Ok? Donc, et ça se passe où? Ça se passe entre les prières. Après la prière, si on accomplit cette prière entre les prières comme il faut, tant mieux. Mais s'il y a un manquement, s'il y a des mauvaises actions, s'il y a l'être humain, il n'est pas épargné en fait. On est là, on est né sur cette terre pour commettre des péchés. Donc, et on fait les péchés chaque fois pour
se purifier en fait. Et la prière, c'est pas de l'adoration, c'est un moyen qu'on nous prépare à faire les adorations, les actes d'adoration. Ok? Donc, je commence par l'adhan. L'adhan, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, elle disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, c'est-à-dire, fais-nous soulager par cette prière. Donc, il commence par l'adhan. L'adhan, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 fois. Imaginons, c'est pour insister et désigner et dire, reconnaître, admettre que Allah, c'est le majeur, c'est le plus grand, c'est le majestueux, c'est lui au-delà et au-dessus de tout le monde et de toutes les créatures, de tous les univers. Ok? Après, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fois 2, chaque fois. Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne que Dieu, il est unique. Mais pour comprendre ça et rentrer dans la prière et faire le témoignage comme il faut, donc, témoigner que Dieu, il ne se fait pas de le dire, parce que de le dire, c'est facile, mais de le ressentir. C'est qu'on voit et toi-même, tu ressens Dieu dans tes actions, de toutes tes manifestations, dans ton comportement. Et ce comportement, c'est pas que dans la prière, mais H24. Tu vis avec Dieu, et Dieu est avec toi, surveillé. On dirait qu'il y a une caméra de surveillance au-dessus de ta tête. Imaginez-toi que tu es dans un supermarché, dans la rue, n'importe, dans un établissement public ou privé, et que tu vois toujours une caméra. Tu ne vas pas faire des conneries. D'accord? Mais dans la réalité, Dieu, il est là, il nous surveille. Et ça, c'est le rôle de surveillant. Et admettre et comprendre qu'il y a genre caméra sur toi. Et ces caméras, il y a de l'armée, des anges, à droite et à gauche, qui écrivent tout ce que tu fais ou que tu fasses comme péché ou comme bonne action. D'accord? Alors, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage que le prophète, c'est le messager de Dieu, il est primordial, il est essentiel. Sinon, la croyance, elle manque. Tu n'es pas vraiment croyant. On passe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Venez faire la prière, venez profiter. Al-falah, c'est profiter du gauloir de la prière. Et la prière, c'est de se préparer ou préparer le corps à se charger par l'énergie positive. At-taqa nouraniya, c'est une énergie du Dieu. D'accord? Hayya al-salat, hayya al-falah, qad qamatis salat, c'est une reconnaissance. Qad qamatis salat, c'est venez, c'est le moment. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar 2 fois, pour rappeler toujours que Dieu il est grand et majestueux. Et la ilaha illallah, il est unique. Seul et unique. Ok. Après, on commence par ce geste, Allahu Akbar. Quand on dit Allahu Akbar, dans la science de l'énergie, ou la discipline énergétique, ici, il y a des récepteurs d'énergie. Et en général, on se dirige vers le Kaaba, vers la Mecque, et on dit Allahu Akbar. C'est pourquoi en fait? C'est pour recevoir de l'énergie positive qui provient de la Mecque. Imaginez-vous qu'il y a un point au centre et tout le monde se réunit autour de ce point-là et tout le monde se dirige vers ce point-là. À partir de ce point-là, il y a la réunion ou la concentration de la plus grande intensité d'énergie positive. Ok, alors on fait comme ça pour recevoir cette énergie, on se prépare. Ok? Après, Allahu Akbar, on commence à lire, à réciter Al-Fatiha. Al-Fatiha, il faut dire Bismillah, parce que c'est le premier ayat. Il y a 2 versions, en fait, 2 lectures du Coran, mais moi je suis avec
la lecture où le Fatiha, c'est le premier verset du Coran. D'accord? On dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y en a des gens qui le disent, la prononcent à haute voix, il y en a des gens qui le disent silencieusement. Il y a une différence entre les savants, mais c'est un détail, c'est pas quelque chose qui... On le dit en fait, il faut le lire. Après, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, c'est... En fait, c'est la gratitude et la reconnaissance que Dieu, il dépasse toutes les limites. Que Dieu, il est puissant, majestueux, grand, énorme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le Dieu de tous les mondes, de tout l'univers. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Et là, il y a un hadith qudsi. Dieu, il parle d'un discours, enfin, il parle avec ses anges le moment où le croyant ou celui qui fait la prière ou il le récite le Fatiha, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin et Dieu, il parle ou il s'adresse le moment même aux anges. Il dit que mon serviteur Hamadani, mon serviteur, il m'a glorifié, mon serviteur, il m'a il m'a glorifié, l'essentiel dans ce sens-là. C'est-à-dire, mon serviteur, il m'a demandé. Et ça, c'est entre moi et mon serviteur. C'est-à-dire, on t'adore. C'est-à-dire, on te suit. Enfin, on te demande, voilà, on a recours toujours vers vous, ou vers toi, Dieu, pour demander de l'aide. Dans toutes les actions de la vie, de partout, même pour dormir, pour rêver, pour réfléchir, pour penser, pour se manifester, pour faire n'importe. On demande toujours de l'aide, l'appui de Dieu. Ok? Et on demande qu'il nous dirige vers le droit chemin. Donc, mais pas le chemin des mécréants et ceux qui les égarés en fait. Alors, on passe après, on fait Ruku'. Ruku', on dit Subhanallah wa bihamda, Subhanallah al-Azim. Et dans Surat al-Waqi'a, le dernier verset, Fasabbih bihamdi rabbika. C'est pour ça, il y a un ordre chronologique en fait. Après, vous allez comprendre. Fasabbih bihamdi rabbika. Donc, quand on fait le recours, on dit Subhanallah wa bihamdihi. Alhamd bihamdihi. D'accord? Après, on se lève, le moment où on se lève de la prosternation, on dit Sami'allahu liman hamida. Dieu, il entend, il écoute celui qui l'a glorifié. L'hamd. D'accord? Sami'allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Et on le répète encore. Rabbana wa lakal hamd. Tout le temps, sur tout et pour tout. Après, pardon, j'ai dit la prosternation. Non, ruku'. D'accord? La prosternation, c'est quand on se met la tête au sol. Ok. Cette position-là, de la prosternation, normalement, c'est pour purifier le corps de tout le reste de l'énergie négative. Parce que le moment où on est debout et dans la prière, on lit toujours, on récite le Coran debout. Jamais assis ou assis, enfin, dans la position de ruku' ou la position de la prosternation. Ok? Toujours on récite le Coran debout. Parce qu'il y a une énergie qui rentre par le crâne. Ceux qui connaissent un peu la science de l'énergie et savent très bien qu'il y a le chakra couronne, où on ne complique pas la vie, on dit l'entrée de cet endroit-là.
Il y a une entrée de l'énergie, après il se répartit dans tout le corps. Et cette énergie, en fait, quand on lit le Coran, la prononciation des lettres du Coran, il a des vibrations qui interpellent ce genre d'énergie, parce que tu es en relation avec Dieu. Et Dieu, il n'est pas en face, en fait. Il est à l'intérieur et il est de partout. Ok? Et on a dit, le moment de la prosternation, on met tous les pôles, c'est-à-dire enfin, les mains, la tête, les genoux, les pieds, pour se libérer de tout type d'énergie négative. Et à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mosquées, il n'y avait pas les tapis comme maintenant, le luxe, soi-disant. Avant, il y avait la terre, le sable. Et quand on touche, c'est pour ça les énergéticiens, toujours ils recommandent que l'être humain, minimum, il doit marcher